Aucun gouvernement, dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais renoncé volontairement au pouvoir. Le pouvoir qu'ils nous ont pris, au cours de ces 20 derniers mois, ils ne le rendront jamais. Ils nous ont enlevé notre liberté d'expression. Ils ont fermé les églises. Ils ont supprimé les procès avec jury contre les entreprises. Peu importe leur négligence, peu importe leur imprudence, peu importe la gravité de vos blessures, vous ne pouvez pas poursuivre cette entreprise. Ils ont supprimé nos droits de propriété aux États-Unis. Ils ont fermé 1 million d'entreprises pendant 1 an, sans compensation équitable et sans procédure régulière. Ils ont supprimé notre droit d'être libre, à l'abri des perquisitions et des saisies sans mandat, et de la surveillance par le gouvernement. Aux États-Unis, tous ces droits sont énumérés dans notre Déclaration des droits de la Constitution des États-Unis. Parmi les plus importants de ces droits, après le droit à la libre expression, qui a disparu, il y a le droit de pouvoir participer à l'élaboration des règles. Donc, quand le gouvernement veut passer une loi, il doit publier la loi proposée. Il doit expliquer la base scientifique de cette loi. Il doit faire une analyse bénéfice-risque de cette loi et l'exprimer au public. Et puis, nous avons des commentaires auxquels tout le public peut participer. Et puis, nous avons une audience où les personnes qui s'opposent à la loi, comme moi, peuvent apporter leurs propres scientifiques, experts et études scientifiques. Et tout est transparent. Tous ces garde-fous ont été effacés. Aujourd'hui, la loi est dictée par un homme présenté comme le meilleur médecin d'Amérique, Anthony Fauci. Au mois de mars, Anthony Fauci a dit au monde que les masques ne marchaient pas. C'était sans valeur scientifique. 2 mois plus tard, il a ordonné à tous les Américains de mettre un masque. Il ne nous a donné aucune étude scientifique qui l'a fait changer d'avis. Il nous a simplement dit, au vu de cette nouvelle loi, faites ce qu'on vous dit. Tous ces droits, pour lesquels les fondateurs de notre pays sont morts, en sacrifiant leurs biens ou leurs moyens de subsistance, pour nous donner une déclaration des droits, et tous ces droits, en 20 mois, ont été oblitérés, enlevés au peuple américain, et pas seulement aux Américains. C'est un coup d'État global contre la démocratie libérale à travers la planète. Tous ces droits qui ont été retirés, le gouvernement nous a dit que c'était temporaire, que c'était seulement 2 semaines et que ce serait fini. En vérité, vous pouvez tous voir ce qu'il se passe. Ils prennent ces droits et ils ne les rendront jamais, à moins que nous les forcions. Le pass sanitaire est leur coup d'État. Le pass sanitaire est la façon dont ils consolident leur pouvoir sur nos vies. Le pass sanitaire n'est pas une mesure de santé publique. C'est un outil de contrôle totalitaire de vos transports, de votre compte en banque, de vos mouvements, chaque aspect de votre vie. Et ce n'est pas une idée nouvelle. C'est la même idée qu'ils ont utilisée en Allemagne en 1937. Ils ont émis un pass pour les gens qu'ils voulaient contrôler. Quand le gouvernement sud-africain de l'apartheid a voulu contrôler la population noire d'Afrique du Sud, quelle a été la chose la plus importante qu'il a faite? Ils ont émis un pass. Je veux que vous demandiez à toutes les personnes de la presse journalistique qui sont ici aujourd'hui
Si le pass sanitaire concerne la santé publique, pourquoi ce n'est pas le ministère de la Santé qui le délivre? Il est délivré par le ministère des Finances. Nous prennent-ils pour des idiots? C'est un moyen de contrôler votre argent. Une fois que vous avez ce pass et qu'ils ont la monnaie numérique, si quelqu'un vous dit de ne pas quitter Milan et que vous partez en voyage à Bologne, votre argent ne fonctionnera pas à Bologne. Si le gouvernement vous dit de ne pas acheter de pizza, il peut faire en sorte que votre pass ne vous permette pas d'acheter une pizza. Il peut contrôler tous les aspects de votre vie. Ils vous disent que nous avons besoin d'un pass pour nous assurer que tout le monde se fasse vacciner. Mais ils admettent que le vaccin n'empêche pas la transmission. Le vaccin ne vous empêche pas de contracter la maladie. Le vaccin ne peut pas arrêter la pandémie. Alors pourquoi ont-ils besoin de nous faire vacciner si le vaccin n'arrête pas la transmission? Je vais vous le dire dans 2 minutes. Je vais parler du vaccin. Les gens qui disent que je suis contre les vaccins, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis seulement contre les mauvais vaccins. Et je ne vais pas vous dire ce que pense Robert Kennedy. Je vais vous dire ce que Pfizer a dit à la FDA des États-Unis. Pfizer est la seule entreprise à avoir un vaccin approuvé aux États-Unis. Et Pfizer était censé faire une étude de 3 ans. Mais ils l'ont réduite à 6 mois. Et ensuite, ils ont donné des vaccins à tout le groupe témoin. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils arrêté l'étude après 6 mois? Parce qu'ils ont appris que les anticorps disparaissent en 6 mois et que le vaccin ne protège plus. Ils ont donc dû y mettre fin en 6 mois. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient prévu, en 3 ans. Ils ont pris tous leurs dossiers pour ces 6 mois et les ont remis à la FDA. Le tableau le plus important est celui qui vous indique la mortalité toutes causes confondues. Combien de personnes sont mortes dans le groupe vacciné? Combien sont mortes dans le groupe placebo pendant cette période de 6 mois? Ce tableau est appelé S4. Vous pouvez le regarder. Voici ce que disent les chiffres. Il y avait 22 000 personnes dans le groupe vacciné sur une période de 6 mois. Une est décédée du Covid. Dans le groupe placebo, le groupe témoin, sur 22 000, il y a eu 2 personnes qui sont mortes du Covid en 6 mois. Cela a permis à Pfizer de dire au public américain que le vaccin est efficace à 100%. Parce qu'il y a eu 2 morts au lieu de 1, soit 100% d'augmentation. La plupart des Américains et des Italiens, lorsqu'ils entendent dire que le vaccin est efficace à 100%, pensent que si je prends le vaccin, j'ai 100% de chance de ne pas mourir du Covid. Ce que cela signifie, c'est qu'ils doivent administrer 22 000 vaccins pour protéger une personne contre le Covid. Ce que cela signifie, c'est qu'ils doivent s'assurer que le vaccin lui-même ne tue pas une personne. Car s'il en tue une, cela annule tous les bénéfices. Voici ce qui est important. Dans le groupe vacciné, 20 personnes sont mortes en 6 mois, toutes causes confondues. 20 sur 22 000. Dans le groupe témoin, seules 14 personnes sont mortes sur 22 000. Cela signifie que si vous prenez le vaccin, vous avez 48% plus de chances de mourir au cours des 6 prochains mois que si vous ne le prenez pas. Ce sont les chiffres de Pfizer, pas les miens.
Voici comment les gens sont morts. Dans le groupe témoin, une personne est morte d'une crise cardiaque. Dans le groupe vacciné, 5 personnes sont mortes d'une crise cardiaque en 6 mois. Cela signifie que si vous faites le vaccin, vous avez un risque de 500% d'avoir une crise cardiaque fatale dans les 6 mois. Cela signifie également que pour chaque personne sauvée de la mort par le Covid, le vaccin tue 4 personnes d'une crise cardiaque. Ce n'est pas une bonne politique de santé publique. La santé publique est censée sauver des vies. C'est pour contrôler notre société et contrôler nos enfants. Et la seule raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce que je viens de dire et que les gens soutiennent encore le vaccin, la seule raison est la manipulation par la peur. Ce sont des mathématiques simples. N'importe qui peut le vérifier. Si vous le faites, vous aurez encore plus peur du vaccin que vous n'avez peur du Covid. Le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques ont une méthode pour éteindre le cerveau des gens afin qu'ils ne puissent plus faire des simples mathématiques. Et leur outil, c'est la peur. La peur nous empêche d'exercer notre esprit critique. Elle nous permet de croire que si nous faisons simplement ce qu'on nous dit, c'est le seul moyen de sauver nos vies. Cela s'appelle le syndrome de Stockholm. Et les ravisseurs enferment un pays entier pendant 1 an. Et les gens deviennent reconnaissants envers leurs ravisseurs. Et pensent que la seule façon de sortir d'ici vivant est de faire preuve d'une obéissance absolue. Je vais faire une autre remarque. Combien de personnes ici ont entendu parler de l'Event 201 ? Si vous n'en avez pas entendu parler, vous devriez aller le voir sur YouTube. L'Event 201 est une simulation d'une pandémie de coronavirus. Elle s'est produite à New York en octobre. Nous savons maintenant qu'un coronavirus circulait à Wuhan le 12 septembre 2019. Ainsi, 1 mois plus tard, une pandémie de coronavirus a été simulée à New York. Nos hôtes, les personnes qui ont participé à cet événement, étaient les grandes entreprises de médias sociaux, les entreprises de médias et Johnson & Johnson, la plus grande entreprise de vaccins, a accueilli 3 personnes. Un est Bill Gates, le deuxième, George Gao, qui est à la tête du CDC chinois, et la troisième, Avril Haines, la directrice adjointe de la CIA. Et Avril Haines est aujourd'hui l'espionne numéro 1 des États-Unis. Elle est à la tête de l'Agence de sécurité nationale de Joe Biden. Donc elle est passée d'Event 201 à devenir la plus grande espionne de notre pays. Parce que la CIA ne fait pas de santé publique, la CIA a fait un coup d'État. Entre 1947 et l'année 2020, la CIA a été engagée dans 73 coups d'État, la plupart d'entre eux contre des démocraties. 1/3 des pays du monde. Eh bien, si vous regardez l'Event 201, il n'y avait aucune discussion sur la santé publique. Personne ne parlait de comment apporter de la vitamine D à tous les gens. Comment faire pour que les gens perdent du poids? Comment s'assurer qu'ils mangent bien? Comment trouver des médicaments réutilisables pour soigner les gens? Comment mettre des malades en quarantaine?
Comment préserver les droits constitutionnels? Pas un mot n'a été dit sur la santé publique. Au contraire, ce dont ils ont parlé, c'est comment utiliser la pandémie comme un prétexte pour installer un contrôle totalitaire et pour déconstruire la démocratie. Ils ont passé un quart de la journée à discuter de la manière de s'assurer que personne n'est autorisé à répandre la rumeur selon laquelle la pandémie de coronavirus est générée en laboratoire. Nous sommes en octobre 2019. Et ils parlent de comment confiner la population, comment la forcer à prendre des vaccins expérimentaux, comment s'assurer que les Noirs ne commencent pas à résister. Car dans notre pays, les Noirs sont très méfiants à l'égard de l'establishment médical et ils étaient très inquiets de notre résistance. Quand j'ai fait des recherches pour mon livre, ce que j'ai appris, c'est que l'Event 201 n'était pas unique. Nous avons trouvé 20 simulations de pandémies distinctes commençant en 2020. La seule chose qu'ils avaient en commun, la plupart d'entre eux, Bill Gates a été impliqué, Anthony Fauci a été impliqué, et tout le monde. La CIA a été impliquée, et la CIA a écrit le script. Des fonctionnaires de la CIA ont participé à chacune de ces simulations de pandémie. Elles impliquent des centaines de personnes. Elles étaient menées secrètement par des travailleurs américains de première ligne, et elles formaient la police, les systèmes hospitaliers et les services publics en Europe, en Italie, en Allemagne, au Canada et en Australie, tous en même temps, à réagir à une pandémie. Il ne s'agissait pas d'une réponse de santé publique. Il s'agissait d'une réponse visant à utiliser la pandémie pour autre chose. Ils s'exercent donc, encore et encore et encore, à utiliser une pandémie comme prétexte pour imposer des contrôles totalitaires et pour anéantir la démocratie libérale sur toute la planète. Une des expériences qu'ils utilisent s'appelle l'expérience de Milgram. C'était une expérience de la CIA en 1957. Et ce que la CIA a découvert, c'est que si un puissant responsable médical ordonne aux gens de faire quelque chose de mal, c'est-à-dire quelque chose qui viole leur conscience, qui viole leurs valeurs fondamentales, 67% des gens obéiront à l'autorité plutôt qu'à leurs valeurs. Et 67% des gens seront hypnotisés par la peur. Ils obéiront à une position d'autorité, à une figure d'autorité. Mais 33% des gens n'obéiront pas. Et vous êtes le 33%. Notre mission est de sortir de là aujourd'hui et de tendre la main à nos frères et sœurs, les gens qui sont encore hypnotisés, et de leur dire que nous allons nous battre pour leur liberté jusqu'à ce qu'ils soient capables de se battre eux-mêmes. Nous devons tendre la main quand nous partirons d'ici aujourd'hui à tous nos frères et sœurs, les 67% qui sont encore hypnotisés, et nous devons leur dire qu'ils doivent aimer leur liberté plus qu'ils ont peur d'un virus. Cette année, nous avons assisté à la destruction de la Constitution américaine. Cette Constitution a été écrite par un groupe de personnes qui a compris qu'il y a des choses pires que la mort. Et ils ont mis leur vie en première ligne, leurs biens,
leur carrière, leurs moyens de subsistance, pour se battre pour la liberté et pour se battre pour ces droits que nous avons perdus au cours des mois précédents. Et maintenant, c'est notre travail. Et c'est le travail de tout le monde dans cette foule, de sortir et de se battre pour résister, 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 résister. Et de réclamer à notre gouvernement, de réclamer nos vies pour nos enfants, pour notre pays et pour toutes les générations futures. Et je peux vous dire que je serai à vos côtés. Et si je dois mourir pour ça, je mourrai la tête haute.